Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, on commence directement par le sentiment de marché. Alors en ce moment, même depuis un petit moment, on le voit hein, clairement, on a de plus en plus de personnes qui pensent qu'on est en train de re-rentrer dans un bear market. Moi, mon avis est complètement le contraire. Je pense vraiment que justement, en fait, on était juste en été, les gars. On était en été. Regardez ce que Ethereum nous a fait. Certaines ailes nous a fait également. Putain, les gars, on a eu un été qui était quand même assez sympathique, tout en sachant que normalement l'été, ce n'est pas non plus la folie. En septembre, pareil, normalement les mois de septembre ne sont pas foufou. Et après, en Q4, donc vraiment les fins d'année, octobre, novembre, décembre, généralement, ça se passe très très bien. Après, on arrive dans les hivers crypto. Donc là, pour moi, on est plus proche d'un bottom que d'un top. On est plus proche d'une reprise du bull run à fond, avec même une all season, la fameuse qu'on attend depuis très longtemps, ou peut-être encore une petite, hein, on va peut-être encore se faire avoir, hein, mais au moins une petite qui peut péter comme l'année dernière, que en fait un bear où on va perdre 70% sur nos wallets ou encore plus. Vraiment, là, je n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi les gens sont pessimistes. Alors, j'ai lancé des trades il y a peu de temps, d'accord. Je les ai gardés. On va en parler aussi aujourd'hui par rapport à l'inflation, par rapport aux prochaines data, etc. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ensemble. Mais vous allez voir que, à part en fait, une inflation qui a du mal à descendre, de l'autre côté un gold qui nous tape un ATH, et ça c'est vrai que c'est un peu chiant, mais tout le reste reste ultra bullish. Je reste bullish à court terme, moyen terme, long terme. Même là, pour moi, en fait, clairement, il nous reste donc 15 jours avant donc le prochain FOMC. À part si vraiment on a des news qui sont vraiment mauvaises et qui peuvent pousser de plus en plus d'investisseurs à penser que la Fed en fait ne va pas descendre les taux d'intérêt comme ils l'ont fait en sous-entendre, on va dire. En fait, je vois pas pourquoi on chuterait, d'accord? Bien évidemment que si les datas sont mauvaises sur l'inflation et sur l'emploi avant donc le prochain FOMC en milieu du mois, et là bien sûr qu'on va commencer un petit peu à paniquer et surtout donc là tous les FOMC de cette année n'étaient pas ultra non plus intéressants, hein, on peut être honnête, hein, mais là celui-ci va être énormément intéressant, comme un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez en décembre de l'année dernière. Donc pourquoi il va être intéressant? Parce que tout le monde pense clairement qu'ils vont descendre les taux d'intérêt et non pas à cause des datas, ils pensent parce que tout simplement Jérôme Powell l'a fait sous-entendre. Donc s'ils ne descendent pas les taux d'intérêt, là, le Alan Bullish disparaît, les gars. Là, c'est sûr, je n'aurai plus aucun argument pour dire, ok, là, je garde mes longs, je continue de long, etc. D'accord? Là, je pense que ça peut être un peu catastrophique. Je dis pas non plus que toute la fin d'année sera mauvaise, mais au moins la fin du mois de septembre, même peut-être même le mois d'octobre sera quand même assez compliqué. Mais ça ne sert à rien de trop anticiper. Moi personnellement, je garde toujours ma strat à acheter des bitcoins tous les jours, j'achète du bitcoin, d'accord, même le dimanche, hein, c'est 7 jours sur 7, et de l'autre côté, je reste aussi en long, d'accord, je reste en long, parce que je suis persuadé que toutes les datas sont bonnes, d'accord, peut-être que je me tromperai, peut-être pas, on verra. Ok, donc c'est pour ça que j'ai dit dans cette miniature et dans ce titre, ne vous faites pas avoir, d'accord. N'oublions pas que le BTC est sur les 110 000 $. N'oublions pas que le TH est à 4002, 4003, 4004, il tourne pas loin de son ATH. On peut y aller en quelques heures, ça peut aller très très vite. N'oublions pas que Solana est incroyablement bullish niveau price action, ça peut péter très rapidement, d'accord. Et n'oublions pas également que la BTC dominance est basse. N'oublions pas que l'on a également les altcoins qui tiennent très très bien. Alors je sais qu'il y en a certains qui arrivent toujours pas à comprendre qu'il faut différencier vos altcoins que vous avez dans votre portefeuille et le marché des altcoins. C'est pas parce que vous avez fait des mauvais choix que les altcoins ne vont pas bien, d'accord. Ça il faut bien le prendre à part. Les altcoins tiennent très très bien, ok. On va le voir juste après. Et surtout n'oublions pas que le Dixie est baissier et que les indices sont ultra haussiers. Ok, donc voilà, c'est un petit récap aussi pour protéger pas mal d'entre vous en ce début de mois de septembre qui peut-être allaient repasser en short, peut-être qui allaient perdre confiance et de vendre leur crypto. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Je ne fais pas de conseils d'investissement, mais voilà, j'essaye de vous reset un petit peu les biais et de vous dire que, voilà, il y a pas longtemps, on était super content de passer les 100 000 $. Là, on est à 110 000 $ et tout le monde commence à reparler de bear market. Les gars, il faut se calmer un petit peu, hein. On était à 100 000 $ il y a pas longtemps et on était heureux. Comment ne pas être heureux à 110 000? J'espère que vous avez compris cette logique. Alors, par rapport à l'info la plus importante de la semaine, fin de semaine dernière, hein, donc après la dernière vidéo, c'était donc les chiffres du PCE.
Donc comme j'avais expliqué, moi l'objectif était assez simple. Hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. On va s'afficher ici, on va vous mettre une petite fiche. C'était, ok, on a des prévisions. Si on est sur les mêmes prévisions, je ne coupe pas mes trades. Ok, je ne coupe pas mes trades. Et si on est au-dessus, donc ça se passe mal des prévisions, je coupe mes trades. Et si on est en dessous, bah les gars, allez hop, on se fait pas mal de thunes. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, sur le PCE annuel, on était à 2.6, prévision 2.6, 2.6, ça n'a pas bougé. Ensuite, le mensuel, donc on avait prévu, du coup, donc on était à 0.3, avec 0.2, on a 0.2, d'accord. Ce n'est pas une bonne data, hein. On voit que voilà, c'est pas une bonne data, mais on voit quand même que les prévisions étaient du coup donc justes, donc le marché continue de monter. Ensuite, on a le PCE Core, donc le plus important, qui était à 2.8, prévision 2.9, 2.9. Pareil, c'est pas une bonne data. Là, on voit que le PCE Core monte, donc ça c'est pas une bonne news parce que si l'inflation continue de monter, de l'autre côté, ça va être plus compliqué de descendre les taux d'intérêt. On va en reparler après. Et ensuite, le PCE Core, qui était à 0.3, prévision 0.3, 0.3. Donc, tout ça pour dire que j'ai décidé de garder mes trades par rapport à cela. Pourquoi? Parce que vu que le marché l'avait prévu, que le Dixie était baissier, qu'on avait un gold qui était en range, malheureusement, il a breaké son range, on va en parler juste après, que les indices étaient haussiers, je ne voyais pas en fait l'intérêt de couper mes trades, d'accord. Donc pour le moment, je suis dans le rouge sur tous mes trades. Hein. Je suis dans le rouge sur tous mes trades avec dédicace sur le link qui était parti comme une fusée qui est repassé dans le rouge. Pareil sur le sol. Et après, j'ai aussi grosse dédicace par rapport au hype et SUV qui me font vraiment très très mal. Mais voilà, ça arrive d'être sous l'eau. Des fois, ça peut très vite fonctionner, comme le vendredi de la semaine passée. Voilà, on a fait une journée, j'ai fait des stats incroyables. Je m'en suis mis plein les poches. Là, malheureusement, c'est plus long. Hein. C'est des swings qui sont un peu plus longs. Ça arrive, c'est comme ça, mais on peut pas toujours gagner, les gars. Mais je les ai pas encore coupés, je vous tiendrai au courant. Après, peut-être que je vais les couper aujourd'hui, parce que n'oublions pas qu'hier, donc c'était férié. Donc là, c'est un grand week-end. Donc on va dire que les mouvements que vous avez vus hier et ce matin, il faut pas non plus trop les prendre en compte. Il va falloir attendre, du coup, donc cet après-midi pour vous et ce soir pour moi, voir la réouverture US, voir ce qui se passe. Ok, même par rapport aux ETF, hein, parce qu'on n'a pas eu de news sur les ETF depuis vendredi dernier. Ok, donc voilà pour cette première info. Après, par contre, de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une mise à jour. Donc comme tous les mois, en fait, il y a des mises à jour sur le Trueflation. C'est pour ça que des fois vous voyez des gros dumps, par exemple. Et là, en fait, on a eu aussi un dump, d'accord. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On était à 2.31, donc on avait imprimé un nouveau plus haut parce qu'on était à 2,29%. Donc c'était une très mauvaise nouvelle. Mais en fait, instantanément, on a eu donc une mise à jour et qui nous a refait descendre à 2%. Donc là, on est à 2,03. Donc la target est bonne. Hein. On est sur la target de la Fed, les gars. On est à 2% sur le Trueflation. Ok. Donc bon, il a de l'avance par rapport, vous avez vu, au PCE, hein, au CPI et au Core, mais ça prouve que pour le moment, ça se passe pas si mal. Ok. Surtout que on n'a pas imprimé un nouveau plus haut. Donc ça veut dire que l'inflation là est dans un range. Après, de l'autre côté, il faut pas oublier que oui. On a du coup, là regardez, hein, je peux vous le montrer, 89,7% de probabilité de descente des taux d'intérêt. Donc c'est une bonne nouvelle pour les risques. Hein, ça va, voilà, ils veulent arrêter de défoncer l'économie, donc très très good news pour les risques. Mais est-ce que ce n'est pas trop tôt? Est-ce que le fait de baisser les taux d'intérêt maintenant, est-ce que ça va continuer en fait à permettre de rester en fait sur ces niveaux de 2%, ou est-ce que ça va réaccélérer? Et ça en fait c'est la grande question que la Fed se pose au quotidien. Est-ce que tout le monde se pose, ou si vous ne la posez pas, il faut se la poser, parce que là pour le moment ça va, l'inflation ne bouge pas, mais il faut se dire que avec des taux d'intérêt qui sont aussi hauts, c'est assez fou que l'inflation ne bouge pas. Donc le fait de descendre les taux d'intérêt, peut-être que oui, c'est bon pour les risques, mais peut-être qu'après ça peut faire vraiment très mal à l'inflation. Donc c'est pour ça qu'il faut rester quand même patient. Après, si vous avez peur, les gars, je peux le comprendre. Hein, vous attendez le 17, même le 18, même peut-être le 19 s'il faut, même le 20, et vous voyez ce qui se passe, d'accord. Donc ça sera sûrement un mercredi. Normalement c'est tous les mercredis, donc oui, un mercredi. Donc soit vous attendez l'ouverture du jeudi, parce que ça sera du coup donc surtout l'ouverture de jeudi aussi qui vous intéressera, ou même si vous voulez attendre encore plus, vous attendez lundi après-midi, vous attendez même peut-être lundi soir, au moins comme ça toute la volatilité vous la prenez pas dans la tête, surtout si vous êtes débutant, d'accord. Donc ça c'est le conseil tonton. Après si vous êtes des traders amateurs ou professionnels, les gars, il faut y aller, hein. C'est maintenant qu'il faut y aller, parce que c'est la volatilité qui vous fera manger. Mais pour les débutants, je peux comprendre, vous pouvez faire du paper trading, donc faire comme si vous allez trader mais vous mettez pas d'argent. Ok, donc
Voilà par rapport à tout ça. Et oui, donc j'en profite, hein, si vous voulez faire du paper trading, si vous voulez préparer des trades, que ça soit en short ou en long, moi, je fais tous mes trades sur ZoomX, d'accord? Donc quand vous allez sur Internet, vous allez chercher ZoomX, c'est là où j'ai mes 10 trades en cours, c'est là où vous pouvez faire du paper trading, et vous avez tout ce qu'il faut là-bas, ok? Donc, continuons tranquillement sur les datas. Donc les datas, cette semaine, c'est encore solide, hein. Donc on commence aujourd'hui avec le PMI manufacturing à 15h45, mais après demain, très important, en fait, cette semaine, c'est surtout une semaine qui va être liée à l'emploi, d'accord? La semaine dernière, c'était l'inflation. Et pourquoi c'est intéressant? Et c'est important parce que dans le dernier discours de Powell, en fait, il a dit, oui, la Fed peut envisager de baisser les taux d'intérêt par rapport, en fait, au marché de l'emploi. Il avait peur que ça explose, en fait. Que ça explose du côté du chômage. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que demain, donc, on a les rapports JOLTS, donc les nouvelles offres d'emploi. Et jeudi, on a donc les créations d'emplois non agricoles ADP, les inscriptions hebdomadaires au chômage. On a aussi le permis de service très important. Donc là, ça, c'est plus pour l'inflation. Mais surtout, regardez, vendredi, on a les taux de chômage, les créations d'emplois dans le secteur non agricole, création d'emplois dans le secteur privé non agricole. Donc grosse semaine d'infos. Et tout ça, avant le FOMC. Donc en fonction en fait de toutes ces datas, vous allez voir le marché peut réagir très rapidement pour essayer de pré-shot de ce que la Fed va faire. Est-ce que ils vont envisager, et donc leur envisagement du coup va passer à l'action et baisser les taux d'intérêt ou non? Pour le moment, tout le monde pense que oui. Donc on reste sur cette dynamique. C'est pour ça que j'ai pas non plus envie de fermer mes trades. Ok. Ensuite, juste avant d'aller sur donc les data, donc sur les graphiques, pardon, je vais vous montrer aussi les ETF. Donc, on a eu donc sur le Bitcoin, donc les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, on a fermé une semaine, la semaine donc vendredi dernier avec moins 126 millions, et c'est pareil sur Ethereum, moins 164 millions. Mais si tu prends le global sur la semaine, bon là, on est quand même grave en positif hein, sur Ethereum et sur BTC, on est aussi grave en positif. Donc, je sais qu'il y en a qui regardent que cette data-là. Et ça, c'est une erreur aussi. D'accord? C'est une erreur. Moi, ce que je vois, c'est qu'on avait fait, donc il y a 2 semaines, une semaine qui était complètement catastrophique. D'accord? Et ensuite, on refait une semaine en positif, que ça soit sur BTC ou Ethereum. Moi, il y en a, voilà, ils voient le verre à moitié vide, et moi, je vois le verre à moitié plein. Et même, de toute façon, c'est de la pure data. Moi, ce que je vois, c'est qu'après, on était sur des ATH, il y a eu énormément de prise de profit sur BTC et Ethereum sur les ETF, ce que je trouve assez logique. Certains ont dit, bon, là, c'est parti, on part en bas market. Moi, ce que je vois surtout, c'est que, du côté des ETF, la semaine dernière, on est repassé à l'achat. Et ça, c'est un bon point, d'accord? Il faut voir comme un bon point. Comme, toutes les sociétés qui sont en train d'accumuler, on le verra dans les news tout à l'heure. Donc moi, je le vois comme un bon point et c'est pour ça que je reste encore positif. Ok? Ensuite, on continue avec les data, avec les analystes. Donc le Dixie est toujours baissier. Donc c'est pour ça que je suis quand même toujours serein, on est toujours sur une tendance baissière, d'accord? Donc RS. Ensuite, par contre, de l'autre côté, on a le gold qui, lui, nous a tapé un ATH, d'accord? Donc, en plus de ça, hein, juste cette bougie, déjà, commence à m'embêter un petit peu. Pourquoi? Parce que on le voyait clairement, donc il y avait un range, donc entre les 3200 et les 3500. Et en gros, en fait, j'ai pris un peu large, hein, 3438, j'ai un peu abusé, désolé. Et du coup, donc on a à la fois clôturé au-dessus donc de ce point de résistance, hein, regardez, qui avait bien fonctionné depuis plusieurs semaines. Et surtout, en fait, on est même allé chercher un nouvel ATH, d'accord? On a dépassé ce top. Donc, comme je l'ai expliqué ce matin sur Twitter, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que si les investisseurs repassent dans le gold, ça veut dire tout simplement qu'ils ont peur en fait de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois, d'accord? Donc ce n'est pas vu comme un point positif. Après attention, il faut pas surréagir non plus. Comme je vous l'ai dit, le Dixie lui est toujours baissier, d'accord? Et on a toujours, c'est les indices les plus importants qui sont toujours ultra haussiers les gars. On est toujours ultra haussier. Donc alors attention à voir par rapport à l'ouverture d'aujourd'hui. Hein. Peut-être que d'un coup, alors on va aller chercher les plus bas, d'accord? On va pas les plus bas, mais faire un nouveau plus bas. Et là, ça sera embêtant, d'accord? Là, ça commence à être embêtant. Peut-être pas celui-ci, pas la première poche, mais la deuxième poche, allez, on va prendre plus large. Donc, aller chercher la deuxième poche, là, ça commencerait à être embêtant. Parce que on est clairement sur une tendance haussière qui est magnifique, donc à la fois sur le S&P 500 et le Nasdaq, donc on fait des bas, comme vous le voyez, de plus en plus haut, et on fait des hauts de plus en plus haut. Donc là, c'est une tendance haussière, il n'y a pas de débat, et aucun signe de retournement, aucun signe de faiblesse. On est juste ultra bullish. Et ensuite, sur le Nasdaq, c'est pareil, on fait des bas de plus en plus haut, et on fait des hauts de plus en plus haut. Donc là, celui-ci, on peut pas encore trop le valider comme un haut plus bas que le précédent, parce qu'on n'a pas encore posé de bottom, d'accord? Si on revient tout simplement plus haut, c'est juste en fait une petite pause, on va dire, dans la tendance, un petit ralentissement, ok? Par contre, si on vient chercher un plus bas là, les gars, ça veut dire que ça sera validé, donc on commencera à faire des hauts, donc des hauts de plus en plus bas, et des bas
donc des bas de plus en plus bas. Donc on cassera les bottoms. Et là, par contre, ça sera un retournement de tendance. Et là, je ferai plus le malin, les gars. Je ferai plus le malin. Après, vous faites pas piéger, encore une fois. Hein. C'est pas parce que, alors hop, je supprime tout ça, que vous voyez le cours faire ça, que c'est la fin du monde, parce qu'on peut très bien faire ça. Hein, on fait sortir tout le monde et on repart dans notre tendance. Par contre, si on vient chercher ces lows et on y reste, là par contre, ça sera moins jovial et je ne serai plus bullish. Ok. Et donc voilà par rapport aux indices et vous comprenez pourquoi je reste bullish. Ensuite sur le BTC en long terme, comme chaque semaine c'est important de dézoomer, on est en weekly, donc là c'est du long terme et avec Ishimoku pour les moyennes. Donc sur BTC, bon bah, là c'est mitigé, on peut le dire c'est mitigé. Pourquoi alors non. C'est pas mitigé. On prend en long terme, ok? On voit quoi? On voit une tendance qui est ultra haussière. Pareil, on fait des bas de plus en plus haut. On fait des hauts de plus en plus haut. Bref, c'est une tendance qui est ultra haussière. Il n'y a pas de débat. Hein. Personne ne peut dire que le Bitcoin est en train de devenir baissier. Tu enlèves ça, t'enlèves les dessins. Si tu ne connais même pas l'analyse technique, bah, quand tu vois ça, tu vois quoi? Tu vois un truc qui monte. Hein. Ça monte et qui est ultra puissant. Désolé, hein, je parle comme comme un débutant, mais ça fait des fois ça fait du bien de revenir un peu sur les bases. On monte, point final. Ok. Ensuite, même en utilisant Ishimoku, donc le price action est haussier, mais Ishimoku est haussier. On a toujours le Kumo qui est haussier. On a toujours la lagging span qui est libre de toute résistance. On a toujours le prix qui est au-dessus de la Kijun, mais juste on repasse en dessous de la Tenkan. Et ça, j'en ai parlé aussi la semaine dernière, ça c'est embêtant. Pourquoi? Parce que le problème d'être sous la Tenkan, ça laisse la porte ouverte à, donc en fait c'est des points d'équilibre, hein, c'est les moyennes, ça laisse la porte ouverte à aller chercher la Kijun, ok? Parce que les dernières fois on l'a fait aussi, hein, regardez, on passe la Tenkan, on vient chercher la Kijun, on passe la Tenkan, on vient chercher la Kijun, on passe la Tenkan, on vient chercher la Kijun, ok? Etc., etc. Donc, ce n'est pas sûr à 100% que ça arrive, mais ça, c'est toujours possible. Et ça, c'est embêtant parce que, malheureusement, hein, la Kijun est quand même assez bas. On parle des 99 359, donc allez, on va arrondir aux 100 000 $. Donc, je dis pas que si on vient sur les 100 000 $, c'est le bear market, les gars. Hein. En plus, j'en ai parlé dans la dernière semaine, on est toujours sur des plus hauts, on est toujours au-dessus du Kumo, etc., etc. Mais c'est vrai que le problème, c'est que là, on est en train de battre, en fait, on est en train de se battre entre acheteurs et vendeurs sur les 110 000, donc je laisse mes trades. J'avais envie de voir, en fait, c'est un risque que j'ai pris de voir ce qui allait se passer en début de session. Donc on verra tout à l'heure de cette nouvelle semaine. Et si je vois que clairement, en fait, on n'arrive pas à tenir les 110 000 $, bon, je vais couper. Hein. Je vais pas le garder jusqu'à ici, les gars. C'est aussi du suicide. Donc là, je prends le risque de rester dedans pour voir, parce que en fait, il y a tellement de shorters qui sont arrivés dans le marché, tellement de longs qui sont coupés, tellement même en spot de gens qui sont mis à vendre et qui ont commencé à avoir peur, que je pense qu'on est plus proche d'un bottom qu'un top. Mais bon, il y a toujours la possibilité d'aller chercher les 100 000 et du coup, je la garde de côté. Donc en gros, si on fait un résumé, long terme ultra bullish, court terme on peut avoir en fait un petit dump avant d'aller rechercher après des ATH. Donc à voir, est-ce qu'on va aller le chercher ou pas? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Ensuite, on part sur du moyen terme. On est en 4 heures, ok? Donc, sur du moyen terme, donc, allez, on va même regarder plutôt le court terme. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, c'est assez simple, mon petit pinceau. Donc, vous vous rappelez ce M ici, d'accord? Donc, la neckline a été passée. Donc, on est tout simplement sur une pattern baissière en moyen terme, et en court terme, on est aussi sur une pattern baissière, une tendance baissière, comme vous le voyez avec cette trendline que j'ai tracée juste ici. Pourquoi? Parce que on fait donc des hauts de plus en plus bas, et on fait des bas de plus en plus bas. Vraiment, c'est complètement une tendance baissière court terme. En moyen terme, on voit donc un début on a un top qui est vraiment pas beau, et en court terme, on reste haussier. Donc c'est important de bien à chaque fois voir le tout. Mais la tendance de fond reste haussière, donc très indice sur frame. C'est pour ça que jamais de la vie, je vais shorter maintenant. Ok, très important. La tendance est ton ami. Donc là, c'est assez simple. Hein. Si j'étais à votre place, jamais de la vie, je rentre ici. Hein, d'accord. Comme ici, je vous avais expliqué, jamais de la vie, je rentre ici. Après, je vous avais expliqué que si on venait chercher donc la neckline, donc ça veut dire qu'il y a un gros M, tout le monde a peur, en fait on vient juste chercher les liquidités, c'est un piège des bears, et ensuite on repart à la hausse, je rentre. Donc moi je suis rentré ici. Malheureusement, là pour le moment, je prends un peu cher. Ça arrive. Donc, est-ce que je rentrerai ici? Non. Si j'avais pas envie d'entrer ici, je rentre pas ici, ok? Mais je suis déjà dedans. Mais je parle pour ceux qui sont pas dedans. Pour ceux qui sont dedans, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on est en train de poser un bottom. Donc on voit un W qui a été formé. On voit autre chose, on voit une trendline, d'accord, avec une touche, 2 touches, 3 touches, ok. Et là, dans cette 4e touche, on est en train de breaker la trendline. Donc, on commence à avoir un retournement de tendance. Quand on break une trendline comme celle-ci, la pattern, en fait, la target, pardon, l'objectif, c'est la base. Donc, c'est ici la base. Et la base, c'est quoi? C'est un ATH. Donc, quand tu regardes sur du court terme, ça donne envie de rentrer. Est-ce que je rentrerai ici? Non. Où est-ce que je rentrerai? Ici. Pourquoi ici?
Parce que, de 1, on serait vraiment déjà sur un beau retournement de tendance court terme. On reprend la tendance de fond haussière, vous vous rappelez. Et ensuite, donc ici, on repasserait les 111 920. Donc ça veut dire que même la tendance donc moyen terme en H4, elle est complètement annulée. Hein. Le gros M est annulé parce qu'on repasse au-dessus de sa neckline. D'accord? Et ensuite, pourquoi je rentrerai un tout petit peu plus haut? Donc, sur les 113 700, 113 500, à peu près dans ces eaux-là, quoi. Parce qu'en fait, vous avez tout de réuni. Donc, comme je le répète, en court terme, la trendline est cassée et complètement validée. Ensuite, en moyen terme, on a, du coup, on réintègre, en fait, la neckline du support. Mais aussi, en revenant à court terme, en fait, ça nous permettrait, en fait, de faire un haut plus haut que le précédent. Donc, celui-ci. Donc, en gros, ici, on a une grosse confiance énorme entre les 113 et les 114 000 $. Donc, ceux qui ont peur de rentrer maintenant, moi, j'aurais eu peur à votre place, hein. Ceux qui ont peur de rentrer maintenant, j'attendrai ici. Après, hein, si vous voulez essayer de lisser votre prix, vous pouvez, hein, vous mettez par exemple 25% ici, 25% ici, 25% ici, 25% ici, donc de votre position, pour essayer d'avoir un average intéressant, ok? Et comme ça, si on dump, vous perdez que 25% de votre position. Après, à vous de gérer votre risque, ok? Donc voilà mon analyse. Donc pour le moment, je reste. Si je n'avais pas de trade, je ne serais pas rentré. Et c'est pareil, hein, sur ETH, Solana et les alt, hein, c'est la même analyse, ok? Je veux dire, parce que si BTC est complètement baissier, vous allez voir qu'il y a tout qui baisse, ok? Donc voilà pour ça. Ensuite, on continue avec le Bitcoin CME. Donc bon, ce week-end, on a complètement complété le CME, le gap, ça a été rapide. Donc sur le Bitcoin CME, pareil, on a toujours donc ce gros gap énorme à aller chercher, donc qui nous attirera comme un aimant un jour, mais je ne sais pas quand. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Des fois, on y va très vite, des fois non. Et pareil, donc on voit une belle trendline qui est en train de se former. Je dis en train parce qu'il y a eu 2 touches pour le moment. Bon, après, si je force un peu, je peux baisser sur cette mèche ici. Ça fait 3 touches, mais bon, c'est pas très propre. Donc ici, on a une première touche, deuxième touche, et là on va se rapprocher donc d'une troisième touche sur la trendline pour complètement la valider. Et ensuite, les gars, à voir ce que les professionnels vont nous donner. Ok, soit on continue cette tendance baissière et on va faire un nouveau plus bas. Et là, je vais couper mes trades. Ou soit sinon on casse cette trendline à la hausse. Et là, du coup, donc quel est l'objectif de cette trendline? Mais comme tout à l'heure, c'est la base, d'accord. Et cette base nous permettra en fait de combler complètement ce gap CME qu'on a fait il y a 2 semaines. Ok, donc voilà pour le gap CME. Donc pareil, je vous conseillerais d'attendre un petit peu. Et là, regardez sur le CME, pareil, hein, on est autour des 114 000 $ dans ces eaux-là pour essayer de faire un nouveau plus haut. Donc après, si vous voulez pré-shot ici ou vous mettez 50% ici, 50%, c'est pas con non plus. Mais voilà, ça correspond à exactement la même chose que sur notre contrat à nous. Voilà, on va dire que le plus safe, c'est d'entrer dans ces eaux-là. Ensuite, sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance est toujours baissière, hein, les gars. Donc, elle est toujours baissière. Donc ça, c'est un très bon point. Pourquoi? Parce que même avec un marché global, un sentiment global qui est pessimiste dans l'indécision pour la majorité, on a quand même les altcoins qui tiennent énormément, comme je l'expliquais tout à l'heure. Normalement, quand tout le monde est pessimiste, quand on a de la baisse, de la peur, les gens préfèrent vendre leurs altcoins pour acheter les bitcoins. Pas cette fois, d'accord? Donc ça, c'est un bon point parce qu'on sait qu'on se rapproche du Q4, hein, d'un Q4 qui peut être explosif et nous mettre très bien. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le BTC rattrape les niveaux que je vous ai donnés tout à l'heure, les altcoins, elles sont déjà prêtes à péter encore plus fort. Et ça, c'est un très bon point et c'est pour ça que je reste encore positionné. Hein, un BTC qui cassait en fait cette tendance baissière court terme, une BTC dominance qui cassait cette tendance baissière court terme. Là, j'aurais coupé mes trades également, mais ce n'est pas le cas. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup de points qui m'ont fait garder ces trades. Pareil, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, il y en a certains qui disent oui, mais les altcoins, moi, je prends cher. Les gars, ça dépend des altcoins que tu as dans ton portefeuille. Mais bon, là, quand tu regardes la majorité, on est quand même toujours sur cette tendance haussière, avec des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts, d'accord? On a un ralentissement, tout le marché est en train de ralentir, je peux le comprendre, mais c'est pas parce qu'on a un ralentissement qu'on va avoir un dump, hein, un énorme M ici. Non, on peut avoir un ralentissement pour faire une continuation aussi, les gars, ok? Donc, là, pour le moment, on a toujours une tendance qui est haussière, on est toujours au-dessus du fameux point pivot des 800 milliards de dollars, donc je reste confiant, je n'ai pas envie de couper mes trades, ok? Et même, encore une fois, hein, c'est plus intéressant de racheter, en fait, quand la peur, hein, quand tu te rapproches des supports, que d'acheter quand tu es sur des résistances. Après, à toi de faire tes choix. Ensuite, le ETH-BTC tout le temps ultra violent, hein, ultra puissant, ultra violent, il met vraiment une branlée à BTC. Donc, ETH met une branlée à BTC. Donc, pareil, ça me donne pas du tout envie de couper mes trades. Solana BTC, pareil, on est toujours sur ce breakout de cette neckline, donc une pattern qui est incroyable, d'accord? Donc, je reste bullish. Ensuite, Ethereum, vraiment magnifique, hein, les gars, il n'y a pas de débat.
on est toujours sur une tendance haussière qui est ultra forte. Il n'y a aucun signe de ralentissement, d'accord, et de faiblesse, parce que le temps qu'on ne vient pas casser les 4000 $, donc ça veut dire que sur le prix, donc on imprime un gros M et surtout en fait un bas plus bas que le précédent, et aussi sur du long terme, pardon, on réintègre en fait ce fameux ce fameux range, hein, d'accord. En plus, revenir sur les 4000 $, c'est un chiffre psychologique, ça ferait mal. En fait, le temps qu'on vient pas ici, les gars, moi je m'en fous en fait. Pour moi, on est toujours haussier, donc on long, on ne shorte pas. Ok, donc voilà par rapport à Ethereum. Solana pareil, hein, toujours magnifique, hein, on est toujours sur une tendance haussière qui est juste parfaite, hein. Regardez, on était sur une belle tendance baissière, hein, clairement, et ensuite on a entamé une belle tendance haussière, et regardez, pour le moment on fait bien des bas de plus en plus haut, on fait bien des hauts de plus en plus haut, bref la tendance est ultra bullish, il n'y a aucun signe de retournement. Ok, et surtout en fait on est toujours au-dessus de la neckline du gros W ici, hein, on parle de très long terme, et surtout en fait hyper puissant, parce qu'on est en daily, les gars, une bougie est égale une journée, on est toujours au-dessus, donc le temps qu'on est dessus, moi je suis confiant. Par contre, si on vient en dessous, ça veut dire qu'on réintègre du coup donc ce W, hein, c'est comme la même chose que le M que je vous ai montré tout à l'heure, et surtout en fait ça casserait cette tendance, mais ce n'est pas le cas, donc Solana, je reste bullish dessus. Ensuite, on continue avec les data. Donc, niveau Open Interest, c'est toujours dans l'attente sur BTC, dans l'attente sur ETH. Toujours Solana qui est plus bullish que les autres. Ça, il n'y a pas de débat. Regardez, la tendance est beaucoup plus jolie. Donc, c'est pour ça que je reste toujours à fond sur Solana. Ensuite, sur Hyperliquid, toujours plus de shorters que de longs. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. En plus, quand tu regardes les fundings, ils sont tellement bas. Regardez, même sur BTC, regardez, sur KuCoin, Bitget et Gate, c'est en négatif. Ensuite, sur... Bon, alors, ETH, il y a un peu moins négatif, mais quand tu regardes après la moyenne de tout, bon, BTC est toujours en dessous des 0.01, ce que je trouve incroyable quand le BTC est quand même à 110 000 $, et Ethereum est super bas, regardez, 0.0043, ce qui est hallucinant quand tu penses qu'il est à 4400 $, le bordel. Donc ça, c'est hyper bullish, parce que vu que les gens commencent à être beaucoup plus pessimistes, qu'est-ce qu'ils font? E-shorts. Ensuite, regardez les altcoins, à part Pump, hein, WLFI, hein, donc le LFI, ouais, donc le projet de Trump, hein, bien sûr, qui a fait le tour des réseaux, et Pump, parce que c'est Pump, regardez tout le reste, c'est complètement vide, hein, c'est complètement vide, donc ça, pareil, très bonne nouvelle, on est plus proche d'un bottom que d'un top, selon moi. Ensuite, niveau liquidation, ça y va, hein, ça y va, bien évidemment, hein, donc le WL, j'ai du mal, FI, qui, du coup, a pris cher, ce qui est absolument logique, hein, la hype était là-bas, mais regardez, le leader, ça reste Ethereum, donc encore beaucoup d'intérêt sur Ethereum, ce qui est bon pour nous. Ensuite, niveau order flow, donc les order flow, on commence à avoir un bottom. Donc on peut voir, hein, clairement, comme je l'ai dit ici, moi ça me donnait pas envie de rentrer sur BTC, mais j'étais déjà dedans, mais on peut voir que ça s'est complètement calmé, on a fait en fait un range, que ça soit sur le prix ou que ça soit sur l'achat, ici, hein, sur l'OBV, et là on voit un W qui est en train de se former, et surtout on voit qu'on n'est pas loin de faire un breakout, donc juste un peu de retard, donc petite divergence sur l'OBV par rapport au prix, mais quand tu regardes sur le prix, on voit un W qui s'est formé, donc pareil, ça me donne envie, en plus on voit l'open interest qui remonte en même temps, donc très bonne nouvelle, tout en sachant que les spreads sont en négatif et les fundings très bas, parfait. Ensuite, niveau Ethereum, donc ça donne un peu moins envie, hein, mais je suis déjà dedans. Pourquoi? Parce que on n'a pas réussi en fait à faire un nouveau plus haut ici, donc le BTC a pris un tout petit peu d'avance, et pareil du coup sur l'OBV. Donc rentrer maintenant sur Ether, moi je ne rentrerai pas. Après ça restera un bon prix quand même, mais à votre place j'attendrai un tout petit peu pour rentrer peut-être les 4500 $. Ok. Ensuite, les spreads toujours en négatif, incroyable, les spreads qui sont toujours très, les funding très bas. Je trouve ça vraiment parfait. Ensuite sur Solana. Lui, un peu plus bullish que les autres, encore une fois, hein, donc, alors, il a un tout petit peu de retard sur BTC par rapport au prix, d'accord, hein, sur les 206 $, mais on peut voir que, par rapport à Ethereum, lui, il a déjà cassé, en fait, son support, en fait, il a déjà validé un énorme W, je dirais, il a été en range, il a déjà cassé, il a pris un peu d'avance, donc ça, c'est une bonne nouvelle, et tout en sachant qu'il y a toujours les spreads très en négatif, et les fundings qui restent bas, donc pareil, sur Sol, je suis super bullish. Ensuite, sur BTC, sur les orders book, c'est ça qui me rend le plus bullish dans tout ça. Pourquoi? Parce que donc on a sous nos pieds, on a donc des ordres d'achat, mais au-dessus de nous, il n'y a pas d'ordre de vente, les gars. Hein. C'est vraiment juste un scénario parfait. Donc déjà pour atteindre les fameux 113 114 000 $. Donc, pour complètement retourner la tendance que je vous ai parlé ici, regardez, c'est vide. C'est vide. Donc, ça veut dire que ça se trouve que le temps que je sorte cette vidéo, on y sera déjà. Ça peut aller super vite. En fait, là, s'il y a des liquidations qui sont posées ici, ça peut faire
ça peut aller super vite, et surtout s'il y a des grosses qui achètent, ça peut aller super vite. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire que juste pour atteindre notre niveau important, ça peut aller très vite. Et ensuite, il y a un peu d'argent sur les 115 000 $, mais c'est que dalle. Mais il n'y a plus rien jusqu'au 120, les gars. Il n'y a plus rien jusqu'au 120. Donc, là, quand je vois ça, ça me donne pas envie de couper mes trades, les gars. Ça ne me donne pas envie de couper mes trades. Et c'est la même chose sur Ethereum. Regardez, Ethereum, on est venu chercher pratiquement notre niveau donc de support sur les 4200 $, d'accord? On s'est rempli d'Ethereum, on les a même pas testés, en fait. On les a même pas touchés. On n'a même pas eu besoin. Ça, on s'est arrêté juste avant. Les boules sont défendues juste avant. Et regardez, au-dessus, il y a que dalle, un peu d'argent là. Bon, mais c'est vraiment que dalle. Il y avait de l'argent sur les 4008, mais ils ont enlevé une grande partie. Et ensuite, il n'y a plus rien jusqu'à la TH. Bon, par contre, après la TH solide, entre, là, regardez, les 4950, qui ont déjà 3450 ETH, et surtout ici les 5000, c'est une dinguerie, les gars. Il y a pratiquement 11 000 ETH de posés, mais en fait jusqu'à la TH il y a que dalle. Donc pareil, là mon plan de longue, donc de garder Ethereum. Après, encore une fois, vous pouvez attendre ces niveaux, les gars, les 4500 si vous avez peur. Par contre, après, moi je sortirai avant les 4950, mais pareil, c'est bullish, les gars. Il y a que dalle pour nous bloquer. Sur Solana, pareil, regardez, il y a que dalle jusqu'aux 220 $, donc pour aller chercher un nouveau plus haut, hein. Donc là, pareil, je trouve tout simplement que il y a que des datas qui vont dans notre sens. Je vois un petit coup d'eau et je reviens. Alors, du coup, on a une data qui m'intéresse. Regardez, le volume on-chain sur Ethereum atteint 320 milliards de dollars en août, son plus haut niveau depuis 2021. Donc voilà, il y a un pic qui se rapproche donc des pics les plus intéressants. Regardez, en 2017 et en 2021. Donc, c'est tout simplement un signe que les utilisateurs reviennent à fond sur Ethereum. Et vous allez voir que ça va être la même chose sur Solana. Et quand il y a du volume, quand il y a des fees, quand il y a de la thune, quand il y a du mouvement, le prix il monte aussi derrière. Donc voilà, ça c'est une très très bonne nouvelle. Ensuite, on a, vous allez voir que des good news, hein. Après il y a que des good news. On a donc, hop, je vous mets juste ici. Donc Ernek Technology, donc une société chinoise qui achète 819 bitcoins d'une valeur de 90 millions de dollars dans le cadre d'une levée de fonds de 180 millions de dollars. Encore une société, et surtout les gars, c'est une société chinoise, hein. Donc ça, c'est une news qui est juste incroyable. Quand voilà, ça je vous le répète autant, quand un le fait, les autres le font. Toutes les sociétés du monde veulent acheter du bitcoin, et c'est pour ça que les gars, je deviens un fond bitcoin maxi, hein. Tous les jours j'achète du bitcoin et je me sens tellement à l'aise. Vraiment, je me sens tellement à l'aise avec cette idée-là. Bon, regardez, hein, je vous ai montré pas, hein, quand je vous dis que la peur revient. Regardez, on est carrément même reparti dans la peur sur Bitcoin, ce que je trouve hallucinant, alors que moi, j'ai pas une once de peur. Je n'ai pas une once de peur. Surtout quand tu vois le BTC aussi haut. Ensuite, les gars, l'argent qui arrive dans notre marché, c'est quand même assez incroyable. Regardez, 100 millions d'USDC, 100 millions d'USDC, 100 millions d'USDC, 100 millions d'USDC, 91 millions d'USDC. Donc, il y a énormément d'argent qui arrive. Donc, ça, très, très good news. Ensuite, il y a eu des news par rapport encore avec Trump, la cour d'appel qui dit qu'il avait pas le droit de mettre ses tarifs, etc. On va pas plus en parler aujourd'hui, mais parce que de toute façon, juste après, il a dit c'est bon, de toute façon, on les laisse, on s'en fout. Donc, on y reviendra plus tard s'il y a vraiment des effets, sinon on va perdre du temps. En plus, on voit que là, aujourd'hui, on a une petite news sympa par rapport à l'Inde qui, du coup, propose 0% avec les États-Unis de droits de douane. En même temps, c'est logique, ils se prennent tellement cher, les gars. Ils avaient, je crois que 50%, c'était sur les plus en Asie. Donc, je peux comprendre. Donc, ça fait effet. Donc, ça, c'est une bonne news, by the way, hein, pour commencer la semaine. Ensuite, Hyperliquid représente environ 80% des volumes des DEX perpétuels. Ce qui est assez logique, hein, les gars. Hein, maintenant, c'est eux les patrons. Donc, voilà, s'il y en a qui recherchent, mais vous savez où aller si vous cherchez un DEX. Ensuite, Grant Cardone qui, du coup, en fait, vend sa maison à 43 millions de dollars pour 400 bitcoins et il veut pas de cash. Et ça, c'est une good news, hein, c'est une belle pub et ça fait plaisir. Et plus ça va avancer, plus on va aller dans ce sens-là. Donc voilà, très bonne publicité pour nous. Ceux qui le connaissent pas, après, il y a certains qui vont dire on s'en fout, mais moi je m'en fous pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus on avance, plus on va avoir ce genre de news arriver et ça fait plaisir. Moi, ça fait déjà des années que je paye tout en bitcoin, donc ça me choque pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ça va donner en fait de la belle image pour ceux qui ne sont pas encore de notre côté. Ensuite, voilà, hein, comme d'habitude, hein, tout le monde l'a vu, normalement les mois de septembre, c'est là où il y a les pires performances pour le Bitcoin, mais on verra si, en fait le truc c'est que si tout le monde le dit, est-ce qu'on va pas aller dans l'autre sens? C'est ça que je suis en train de me dire. Donc on verra. Peut-être qu'on peut avoir une surprise. Comme tout le monde disait que l'été allait être pourri, alors qu'on a eu un été incroyable. Ok, on verra. Ensuite, tout va se jouer avec la fête, les gars. Ensuite, donc ça, pareil. Donc on a un record historique donc des adresses Bitcoin qui détiennent plus de 100 Bitcoin. Donc là, les gars, pareil, c'est une très très good news. Encore une fois, les petits ont peur et sortent et vendent de leur Bitcoin pendant que les whales achètent, les grosses sociétés achètent et les pays achètent. Donc après, à vous de choisir votre côté. Ensuite, pareil, ça aussi, ça fait toujours plaisir. Une whale asiatique anonyme qui détient
100 000 bitcoins d'une valeur de 11 milliards de dollars aurait converti 14% de l'offre totale de BTC en 0,61% de l'offre totale de TH sur Hyperliquid. Voilà, donc c'est l'une des personnes, les 250 personnes les plus riches du monde. Donc en fait, c'est toujours une très good news de voir ça. Encore des personnes qui swappent leur BTC pour passer sur Ethereum, et ça c'est une bonne good news pour lancer notre altcoin derrière. Et la Bitcoinology n'arrête pas de faire ça en ce moment, vendre des bitcoins pour acheter des ETH, donc c'est une good news. Ensuite, on a pareil, encore une good news avec l'université, donc une université en Hong Kong qui accepte donc le Bitcoin pour du coup les donations, et c'est quoi déjà ça, je me rappelle plus, et les frais de scolarité. Et ça c'est une très good news, que le business en même temps au moins il donne la bonne image. Donc pour certains, il y en a, ils vont voir que c'est pas important. Moi je trouve que c'est très important pour le futur, ça me plaît. Donc je vous dis, je deviens vraiment Bitcoin maxi en fait. Ensuite, vive Bitcoin, pourquoi? Parce qu'il y a une panne géante qui a touché des milliers de clients du Crédit Mutuel, du CIC, de la Banque Postale, du Crédit Agricole, de la BNP ou encore de la Société Générale samedi. Donc en gros tous les paiements par carte étaient impossibles, les retraits, etc. Et voilà, moi je dis vive Bitcoin. Bon, il y en a un d'entre vous qui a dit ouais mais bon pour aller au péage, si du coup ça va être compliqué pour toi de payer en Bitcoin, bah en fait les cartes crypto ça existe. Tu mets dessus, ça soit pas automatiquement en euros. Donc c'est voilà, ça fait longtemps. Allez les gars, on se réveille un peu, on se réveille. Donc voilà, encore une preuve que les gars, c'est le futur en fait, tout simplement c'est le futur. Bitcoin ne tombe pas en panne et il n'est pas fermé le week-end. Ensuite, encore 1 milliard de dollars d'USDT qui ont été mis, donc ça aussi très good news, l'argent arrive à flot. Ensuite, Michael Saylor qui a encore annoncé comme quoi il avait acheté donc du Bitcoin, donc ça c'est très bien, comme Metaplanet qui veulent, donc ça c'est incroyable, tout le monde en a parlé, qui veulent lever du coup donc 3,8 milliards de dollars pour acheter encore plus de Bitcoin. Alors, ils veulent avoir 100 000 Bitcoins pour 2026, c'est une sacrée dinguerie. Donc voilà, la société japonaise qui ne s'arrêtera jamais, j'ai l'impression. Et quand l'un le fait, les autres le font, et ça c'est une bonne news. Ensuite, donc là par contre, les nombres de traders journaliers sur le DEX de Solana atteint son plus bas depuis mars 2024, donc il y a eu une grosse baisse sur Solana pendant que du coup de l'autre côté ça a explosé sur Ether, mais à chaque fois on a vu que l'un pète et l'autre ralentit, et je pense clairement qu'on est plus proche d'un bottom que d'un top, et ça va réaccélérer sur Solana cette année, je pense en fin d'année. Ensuite, donc ça j'en ai déjà parlé. Ensuite, ça aussi pareil, à chaque fois que vous voyez un point rouge, c'est que quelqu'un a dit que c'était le Bitcoin était mort, ou que c'était un Ponzi, une arnaque, etc. Et vous pouvez voir que ça continuera en fait toujours. Donc n'écoutez pas, voilà, ne vous faites pas avoir avec les gens négatifs autour de vous. Ensuite, pareil, regardez, les entreprises de voyage de luxe profitent de l'essor du Bitcoin. Les opérateurs de jets privés et de croisière vont enregistrer une hausse significative des réservations ces derniers mois de la part des jeunes entrepreneurs du secteur du Bitcoin, voilà, qui payent leurs services en Bitcoin. Donc pareil, certains diront on s'en fout de cette news. Moi, je trouve ça incroyable. Plus on avance, plus on arrive dans un monde rempli de Bitcoin et d'utilisation en tout genre. Donc ensuite, on a du coup Trump, qui a dit que voilà, qui pousse encore par rapport à l'inflation, au taux d'intérêt, qui déclare que les prix sont en baisse aux États-Unis, qu'il n'y a pratiquement pas d'inflation. Donc voilà, en gros, dépêchez-vous de baisser les taux d'intérêt. Ensuite, donc on a Metaplanet juste ensuite qui ont annoncé qu'ils ont acheté pour 1009 bitcoins supplémentaires pour 112 millions de dollars. Ils en ont 20 000. Donc ils veulent encore lever, et ils en veulent 100 000 les gars. Donc ça veut dire que ils sont à seulement 20% de leur objectif pour 2026. Donc je sais pas si c'est début ou fin 2026, je pense que c'est fin 2026, ça fait beaucoup, 80 000 bitcoins. Donc, ça veut dire qu'ils sont pas prêts de s'arrêter d'acheter. Et s'ils disent que l'objectif est de 100 000 pour 2026, ils vont tout faire pour y arriver, d'accord? Ou sinon, leur client va pas être content, leur action va tomber, ils vont tout perdre, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on n'est pas prêt d'avoir, de voir en fait les sociétés arrêter d'acheter. Ensuite, encore une fois, le salon de manicure japonais Kondano qui annonce une stratégie, c'est une dinguerie quand même, d'acquisition de 3 milliards de dollars de Bitcoin via un plan d'acquisition en 3 phases visant 21 000 Bitcoins d'ici 2027. Donc voilà, quand l'un le fait, les autres le font. Ensuite, on continue, il y a eu encore 2-3 petites news et on va arrêter là. Avec donc voilà, pareil, mais quand l'un le font, désolé mais c'est ma phrase maintenant, quand l'un le fait, les autres le font. Donc le fondateur de Sora Ventures, donc Jason Fung, est nommé PDG de DV8, donc public coté en bourse en Thaïlande. Il prévoit d'en faire une micro-stratégie thaïlandaise avec une stratégie axée sur le Bitcoin. Quand l'un le fait, les autres le font. Ensuite, donc pareil, good news par rapport à Michael Saylor et stratégie. Donc il y a une possibilité que vendredi il ait enfin son introduction en bourse dans le S&P 500. Donc à voir si ça passe ou pas. Bon, vu comment ils en parlent, je pense qu'il y a une grande proba. Bref, ça serait quand même assez incroyable les gars. Ensuite, on a le président Trump, bon ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et aussi encore une fois, regardez encore une société. Donc là, c'est une société d'immobilier qui accepte désormais les paiements en Bitcoin et en crypto. Donc c'est juste incroyable.
vive Bitcoin, vive les crypto-monnaies. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu et en commentaire. Merci pour ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Faites attention à l'ouverture d'aujourd'hui. Si vous avez peur, attendez peut-être demain. Et voilà, on croise les doigts pour qu'on reparte dans le vert dès cette semaine. Allez, bonne journée à tous et à la prochaine. Ciao.